Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, notre coup de cœur, c'est l'œuvre sans auteur. Sieh nicht weg. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was wahr ist schön. Parce que c'est un film ample, un film romanesque qui flirte parfois avec le mélo, un film battu par les vents, un film dont on perçoit immédiatement qu'il ne nous laissera pas tièdes ou sur notre faim. Ce qui n'est pas forcément le cas de la majorité de ceux qui nous sont soumis chaque semaine, on en conviendra. Parce que ce film au titre intrigant retrace à sa manière et sous un angle précis, nous y viendrons, la période la plus tragique, la plus folle de l'histoire de l'Allemagne. Nous voyageons de la fin des années 30 alors que les nazis ont le pouvoir jusqu'au début des années 60 quand l'Allemagne est divisée entre les deux blocs. Pas facile de se frayer un chemin dans ce chaos, on en conviendra. Parce que le personnage central du film est un artiste et que cette œuvre sans auteur pose tout simplement la question de l'art, de sa fonction sociale, de sa capacité à déranger mais aussi d'incarner l'âme de tout un peuple. La question est aussi vaste que passionnante. On en conviendra. Tante Elisabeth, du blutest. Le signataire de l'œuvre sans auteur se nomme Florian Henckel von Donnersmarck, un nom que les cinéphiles chérissent puisqu'il nous a offert il y a 13 ans déjà un petit bijou, La vie des autres, un coup d'essai, un coup de maître, qui mettait en lumière ces hommes de l'ombre, à la solde du gouvernement est-allemand, qui pour avoir pendant des années fliqué leurs concitoyens, ont fini par incarner ce que le régime avait de plus détestable. Le cinéaste aurait pu à bon droit en faire un pamphlet politique à la manière d'un Boisset de ce côté-là du Rhin, mais il a choisi de cibler l'un de ses agents de la Stasi pour observer l'évolution de son regard sur le monde et ainsi lui donner l'occasion de se racheter. 13 ans plus tard, von Donnersmarck réunit plus ou moins les mêmes atouts pour nous offrir un nouveau chef-d'œuvre. Hast viel Scheiß erlebt, was? Ich werde deine Bewerbung unterstützen. Du erinnerst mich an jemanden. Würdest du mich gerne malen? Es ist viel zu leicht, dich zu lieben. Comme la vie des autres, l'œuvre sans auteur nous entraîne de l'autre côté du rideau de fer, dans cette Allemagne de l'Est sous influence soviétique où la liberté n'était pas le bien le mieux partagé. Le personnage central n'est pas cette fois-ci un bureaucrate au service du régime, mais un jeune Allemand qui rêve de devenir peintre. Mais dans un pays qui tour à tour stigmatise les arts dégénérés et fait les yeux doux au réalisme socialiste le plus pompier, le chemin de l'accomplissement artistique est escarpé. D'autant plus que notre homme est tombé amoureux d'une jeune fille des plus séduisantes, mais qui se trouve avoir pour père un médecin dont les idées et la pratique n'étaient pas le moins du monde en contradiction avec la façon dont les admirateurs d'Hitler concevaient l'avenir de la race. Hier ist ein Mieter für eins der Zimmer, komm noch mal. Dieser Kurt gefällt mir nicht. À travers une trame romanesque qui ne se prive pas de flirter avec le mélodrame, le cinéaste nous attache à ces personnages ballottés par l'histoire et dont les désirs sont perpétuellement confrontés aux contraintes mortelles d'un destin peu amical. Nous sommes évidemment de tout cœur avec eux dans leur quête d'une liberté qui leur est chicanée, et c'est bien le moins que l'on puisse faire. Jetzt bist du also seit 2 Stunden mein Schwiegersohn. Auf die Eheleute. Ich bin schwanger. Das ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden. Ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen. Le point de départ, cette photo qui devient un tableau parce qu'elle est au cœur du traumatisme subi par le peintre après la perte d'une tante qu'il aimait par-dessus tout, est en fait basée sur une histoire réelle. Et ce tableau au cœur du film existe pour de bon. Le peintre se nomme Gerhard Richter. Né en 1932 à Dresde, il est encore de ce monde. Comme lui, le personnage du film, Kurt Bannert, se pique d'art abstrait. Comme lui, il se fait connaître pour son nu dans l'escalier. Comme lui, il passe à l'ouest. Et comme lui, il porte le deuil de sa tante, tuée par les nazis. Die Leute wollen was Neues. Eine Idee. Deine Augen verraten mir, dass du mehr gesehen hast als wir alle. Mit 30 noch am Studieren. Als Mozart 30 war er tot. Mais aussi fort que soit le lien entre le traumatisme de l'enfant avec sa vocation d'artiste,
Le film dépasse les destins individuels pour déboucher sur une réflexion des plus passionnantes sur l'art, interrogeant sa fonction sociale, jaugeant la difficulté de faire naître une œuvre qui cherche à s'adresser aux autres tout en restant le reflet sincère de la vision d'un seul. L'artiste doit-il s'exprimer en son nom ou se mettre au service du public pour lui apporter des choses qu'il a envie de voir ou que le système décide qu'il a envie de voir? Pour le metteur en scène, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand un artiste se demande ce que veut le système, il est déjà perdu en tant qu'artiste. La seule question qui vaille est celle de la sincérité. C'est parce qu'un roman, un tableau, un film est sincère qu'il exprime réellement ce que son auteur a dans les tripes qu'il saura nous toucher. C'est un peu théorique, bien sûr, et un peu de talent par ailleurs ne nuit pas. Kann uns nicht einfach in Ruhe lassen? Weiß auf weißem Grund. Ist das die neue Kunst? Mais c'est bien sûr la thèse opposée que défendent les régimes totalitaires. Et von Donnersmarck renvoie dos à dos nazis et communistes, les premiers jetant aux orties cet art dégénéré, issu de l'esprit malade d'artistes juifs ou décadents, les seconds sacralisant ce réalisme socialiste des plus pompiers. Mais le cinéaste n'est pas pour autant béat devant ceux qui se jettent tête la première dans les expériences les plus insolites, et les scènes mettant en scène les jeunes créateurs branchés de Berlin-Ouest sont pour le moins ironiques. Fast niemand mag ein Foto von sich, aber jeder soll ein Gemälde mögen. L'art doit rester un espace de liberté, et c'est en cela qu'il dérange ceux qui ne l'aiment qu'encadrer, voire enchaîner. Souvenons-nous que celui que l'agent de la Stasi voulait faire tomber à la demande de ses chefs dans la vie des autres était un dramaturge. Mais les œuvres d'art ont en commun de changer les perspectives de ceux à qui elles s'adressent, et cela, ce n'est pas facile de le contrôler. Wie viele in seiner Generation verabschiedet er sich vom biografischen Ansatz in der Kunst und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor. Les dernières scènes du film sont sans doute les plus troublantes, quand l'artiste se rend compte de façon intuitive que sa peinture est comme une thérapie et qu'elle lui permet de découvrir une vérité qu'il n'avait pas encore jusque-là formalisée. On pense à Blow Up, le chef-d'œuvre d'Antonioni, quand le photographe aperçoit les traces d'un meurtre en agrandissant une photo. C'est presque une métaphore. En se penchant sur les films et en les regardant avec attention, on comprend mieux le monde. Et on comprend pourquoi le cinéma nous porte comme il le fait, surtout quand le film est de l'acabit de l'œuvre sans auteur.